j'ai j'ai écouté les vidéos, j'ai été extrêmement, en fait, j'étais déçu, je me suis senti mal à l'aise. Je me suis senti mal à l'aise pour le mec qui se prétend être le franc-maçon, mais j'ai été aussi mal à l'aise pour les chrétiens, les catholiques qui ont regardé ça. J'étais mal à l'aise pour les francs-maçons qui ont regardé ça. À un moment où que le franc-maçon s'est fait poser la question, est-ce que vous représentez tous les francs-maçons aujourd'hui? Il dit oui. Et là, j'ai fait non, tu ne représentes pas tous les francs-maçons. Parce que ce qu'il disait, en fait, il y avait des points qui étaient quand même intéressants, mais il y en avait d'autres qui s'est fait littéralement, en bon québécois, démolir par le prêtre. Puis j'avais l'impression que c'était aussi sur un territoire hostile parce que c'était, si je me souviens bien, c'est leur chaîne. Donc, tu sais, ils étaient beaucoup plus préparés que lui et il s'est fait bombarder sans arrêt. Donc, j'ai trouvé que ça nous a quand même fait mal représenter tu sais, de la maçonnerie. Puis, à un point que je trouvais ça quand même assez amusant, que le prêtre, pour lui, c'était important parce qu'il voulait associer une image avec un grade, un statut et le franc-maçon n'a pas répondu à son degré. Et là, ma critique que je vais avoir, ce que je dis souvent de lui, il apporte des bonnes choses. Tu sais, je dois donner à César ce qui est à César. Je l'ai dit lors de la dernière épisode, mais je vais le répéter encore une fois aujourd'hui. Euh, il a permis une visibilité supplémentaire de la maçonnerie. Ces pages, je pense qu'on a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, je pense, sur Instagram et tout ça, mais c'est tout le plan qui est en arrière de marketing qui fait en sorte que finalement, ben, quand tu l'écoutes, c'est pour tes formations et tout ça. C'est très typique là, sur Internet. Mais